En 1866, à Sainte-Marthe, on achevait de construire une belle église. Encore de nos jours, on peut y admirer plusieurs de ses décorations d'origine. Profitons d'un tour guidé de ce beau chef-d'œuvre d'architecture. Je suis en compagnie de Mme Huguette Bourbonnais-Duprat, qui a écrit un livre sur l'histoire de Sainte-Marthe. Mme Duprat connaît très bien aussi l'histoire de l'église de Sainte-Marthe. Bonjour, Mme Duprat. Bonjour, monsieur. Mme Duprat, parlez-moi des débuts de la construction de cette belle église. L'histoire de l'Église commence en 1852, alors que les paroissiens demandent à Monseigneur Bourgette, évêque de Montréal, de construire une nouvelle église. Monseigneur Bourgette envoie une délégation. À la tête de cette délégation-là, il y avait Monseigneur Hippolyte Moreau et on pense que l'architecte Victor Bourgeot était parmi la délégation parce que le plan est tellement précis que ça ne peut être qu'un architecte qui a donné ces précisions. Il a indiqué dans son plan que l'église devait mesurer 100 pieds de long, 60 de large et 30 pieds de haut, qu'elle devait être située en partie dans le cimetière existant et une partie en avant du cimetière. Si on dit qu'elle devait faire partie d'une partie du cimetière, ça veut dire qu'il y a des corps qui ont dû être exhumés et échangés de place. Oui, il y a dû 75 corps ont dû être inhumés. Ça a pris la permission de Monseigneur Bourgette et la permission d'un juge pour pouvoir les exhumer et les inhumer dans le cimetière arrière. Alors, les recommandations sont acceptées et débute finalement la construction de l'église. Le début de la construction de l'église commence en 1862. C'est l'entrepreneur Jean-Baptiste Joly qui est chargé de faire la construction extérieure de l'église. Elle est faite selon le plan de Victor Bourgeot. Elle est d'inspiration classique et de tendance baroque. La façade est faite tout en pierre de taille qui viennent de la carrière de Montréal. Et les travaux se terminent? Et les travaux se terminent en 1866. Donc, en 1866, l'église était fin prête à recevoir le monde pour la messe. Oui, on disait la messe, mais à l'intérieur, il y avait seulement des bancs et des poêles à bois. On l'avait même béni solennellement. Ça va prendre 2 ans avant que, faute d'argent, on puisse faire les décorations, faire tout l'intérieur de l'église. Ça a pris combien de temps tout finir l'intérieur? Ça a pris 4 ans. De 1868 à 1872, François Archambault a été l'entrepreneur. C'était l'homme de confiance de Victor Bourgeot, parce que Victor Bourgeot n'était pas facile, c'était pas un homme facile qui aimait la perfection et il fallait que ça fonctionne comme il voulait. François Archambault pouvait très bien travailler dans ce sens-là parce que c'était un homme qui était d'une précision, lui aussi aimait le travail bien fait. Tout ce qu'on voit, toutes ces belles sculptures-là ont été faites à la main par M. François Archambault et son fils dans du pain blanc. Imaginez le travail. C'est un chef-d'œuvre architectural dont on est très fiers. Ça s'achète pas nulle part, ça. Non, on ne trouve pas ça chez Renaud Dépôt. Non, non, non. C'est un travail de précision qui demande beaucoup de temps. J'aimerais vous parler des colonnes. Les colonnes, au début, étaient peinturées en faux fini, en imitation de marbre, par l'artiste Renaud. Et si vous remarquez le chapiteau en haut, il est fait de rosaces et d'une rangée de feuilles d'acanthe. Vous remarquez la couleur? Ça, c'est pas de la peinture, monsieur. Ce sont des feuilles d'or, 24 carats, importées d'Italie.
On en mettait jusqu'à 22 couches pour créer des nuances de clarté et d'ombre. Et ce que vous voyez là pour les chapiteaux, c'est la même chose pour tout ce qui est couleur. Or, ce n'est pas de la couleur, ce sont des feuilles d'or. Madame Duperron, parlez-moi donc des petits anges au plafond. Ils sont tellement beaux. Oui, ils sont beaux. Hein? Ils ont été faits à la main, toujours, par le peintre Renaud, qui était un élève de François-Xavier Meloche. Et la couleur que l'on voit, là, c'est la couleur originale. Ils n'ont jamais été retouchés. Ils sont intacts, ces peintures-là. Parlez-nous donc de vos magnifiques lustres ici. Ces 6 lustres sont un joyau, comme vous dites, c'est une merveille. Ils sont faits en cristal, importés de l'Irlande. Ils ont été installés en 1890. À ce moment-là, par contre, on avait à la place des lumières des chandelles. Mais ce sont des originaux. Et c'est évalué à combien, ça dit? Ces lustres sont évalués à 50 000 chacun. Vous avez un magnifique chemin de croix. Parlez-nous-en. La fabrique a fait l'acquisition de ce chemin de croix le 2 juin 1884. Ce sont des toiles peintes à l'huile à Paris par Édouard Cabane. C'est un artiste très populaire en France. Il est né en 1853. Il y a seulement 2 chemins de croix ici au Québec qui sont faits par Cabane. Et chacune des stations mesure 160 par 110. Vous avez la chance d'avoir un très bel orgue, mais j'en avais déjà eu un en 1891. Oui, le premier orgue date de 1891. Il venait des ateliers d'Eusèbe Brodeur. En 1930, on a fait l'acquisition de cet orgue qui vient de la maison Odilon-Jacques. C'est un orgue avant, donc on avait l'électricité à ce moment-là. Parlez-nous du beau maître d'hôtel. La décoration intérieure s'est terminée en 1872 par justement la sculpture de ces 3 hôtels-là par François Archambault, toujours notre même entrepreneur, notre même artiste, parce qu'il était artisan et sculpteur. Et à ce moment-là, la fabrique a dû débourser 1 266 $. Vous imaginez-vous l'argent que ça représente? En 1872, débourser 1 266 $, c'était une œuvre d'art. Juste à s'imaginer aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut, 1266 en argent d'aujourd'hui? On ne peut pas comparer, ça, c'est incomparable. C'est pour vous indiquer que c'est une richesse et aussi l'importance que l'Église avait pour ces gens-là. Vous savez, ils n'avaient pas d'argent, hein. Ils vivaient sur leur terre, tout simplement, et ils ont dû débourser ce montant-là. Ils avaient à cœur leur Église, nos 2 peuples fondateurs, les Canadiens français et les Irlandais. Madame Duperron, je veux vous dire merci pour votre disponibilité puis nous avoir partagé votre passion pour cette belle église de Sainte-Marthe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que je pense que c'est un honneur pour moi d'avoir participé à cette émission. J'en suis très fière. Merci beaucoup.